Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Emma, vous allez me voir régulièrement sur la chaîne de Tintinou. Aujourd'hui on se retrouve sous la neige, ça fait plaisir. Et aujourd'hui je vais vous présenter d'autres animaux qu'on a au sein de la ferme. Donc je vais vous montrer ça. Je vais vous expliquer un petit peu les caractéristiques de ces demoiselles parce que c'est deux filles. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, sachant que je ne suis pas une professionnelle, donc il y a peut-être des choses que je vais dire qui ne sont pas forcément vraies, ou du moins je vais peut-être pas savoir expliquer correctement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, c'est un petit peu la bouillasse pour accéder à l'endroit des petites demoiselles. Mais bon, c'est l'hiver, hein, on va pas trop se plaindre non plus. Donc nous sommes dans le champ des bêtes, si je puis dire, qui résident dans cette parcelle. Donc là, c'est un petit peu des animaux des neiges au vu du temps qu'il fait aujourd'hui. Les bêtes, les voici. C'est nos deux gros bébés. Donc Ulina et Hirondelle. Bon là, elles sont un petit peu agacées parce que il neige. Et de plus, nous avons Mademoiselle Gaïa qui se mêle à la partie. Malheureusement, c'est pas trop le copinage, donc elles sont un petit peu tendues, mais ça va aller. Donc ici nous avons notre gros bébé Ulina, donc qui fait presque 1 tonne 100. Voilà, ça c'est notre gros bébé. Ah, c'est vrai, ouais, salut. Et là juste derrière nous avons Hirondelle. Donc pareil, elle a fait un petit peu moins, elle doit peut-être faire 800 kg peut-être dans ces eaux là. Alors les deux grandes filles aussi, elles ont été débourrées. On peut les monter et on peut faire de l'attelage avec elles. Moi personnellement, je les monte juste. Je n'attelle pas parce que je n'ai pas le diplôme et parce que je n'ai pas forcément l'envie. Mais mon papa, lui, les avait débourrées pour la monte et pour l'attelage. Donc il en avait fait, il avait fait des mariages, il avait fait le marché de Noël aussi par chez nous. C'était très sympathique d'ailleurs. Mais au jour d'aujourd'hui, moi je n'ai plus mon papa, donc elle ne travaille plus. Je les ai gardés parce que c'est nos bébés à nous et ça fait un souvenir de mon papa. Mais elle ne travaille plus. Il y a juste l'été où on se promène avec elle en plaine. Donc mon petit frère et moi, on s'en occupe. Ça t'intéresse ma capuche? Bah oui. Donc là, elles sont pas très propres. Parce que normalement elles sont grises, presque blancs. Hirondelle aussi, parce que là c'est Ulina qui vient me faire des petits bisous. Mais faut savoir qu'un percheron à la naissance il naît noir. Donc soit il reste noir. On avait eu 2 petites juments noires, toutes les deux. On a eu celles-là donc qui sont grises. Donc celle-là est toute grise, presque blanche, contrairement à Hirondelle qui elle sur les fesses c'est un petit peu grise, un petit peu pommelée. Donc pommelée ça fait des petites taches différentes sur le corps. Mais c'est vrai que du coup là pour le coup elles sont pas très blanches grises, elles sont plus marron. On a plus un cheval alezan qu'un cheval gris. Mais c'est vrai qu'avec le temps qu'il fait en ce moment, et puis nous on habite en Normandie donc il pleut souvent, donc elles sont pas souvent propres. Mais on les aime quand même. On a l'autre derrière là-bas. C'est l'heure de la sieste. Alors, on a la grue qui s'envole juste derrière. Je l'ai dérangée malheureusement. Parce que nos deux copines ont le droit à la compagnie d'une grue très régulièrement. Ah, j'ai ma petite grosse qui va se lever. Les deux filles ont une grue qui vient régulièrement les voir dans leur champ, voire même tous les jours d'ailleurs. Et c'est marrant parce que c'est toujours la même et elles s'entendent très bien. Allez Fifi, bah alors mon ticket. Du coup on va aborder aussi le sujet de l'alimentation concernant les chevaux. Donc personnellement elles se nourrissent principalement d'herbes parce qu'on a des grands pâturages où elles peuvent pâturer. Donc la grande partie de l'année elles mangent de l'herbe
dans un des champs sur le rebord du chemin qui traverse notre jardin. On a 2 gros bacs d'eau qui font 250 litres chacun, qu'on remplit régulièrement pour qu'elles puissent avoir un point d'eau propre et rempli régulièrement, tout simplement. Du coup, concernant l'alimentation des chevaux, donc comme je disais, le restant de l'année, elles sont à l'herbe, avec de l'eau à disposition à volonté en libre service. Quand on passe en hiver, donc là, ça fait 1 semaine qu'on a donné du foin, donc dans un râtelier, qu'elles ont pareil en libre service toute la journée et la nuit également. Quand il fait vraiment très froid, on donne du granulé. Donc moi, je donne ce granulé là, voilà, que j'achète chez mon fournisseur qui s'occupe des chevaux par chez moi. Quand je leur fais les pieds, donc pareil, elles savent donner les 4 pieds. Et heureusement, parce que vu la taille des pieds, je suis bien contente qu'elles sachent faire. Merci Prince. Je leur donne des minéraux. Donc j'ai un seau de minéraux qu'elles peuvent lécher pareil quand elles ont bien donné leurs pieds et tout en fin de séance. Je leur donne des minéraux, c'est des minéraux qu'elles n'ont pas à l'extérieur. Donc pour qu'elles aient un bel apport en ce qui leur manque quand elles sont au pré. Je vais vous montrer aussi le box que j'avais fait à Ulina quand elle avait eu son abcès. Donc on se retrouve tout de suite. Donc du coup, là, on se retrouve à côté du box. Donc ici, nous avons le foin. Le foin, c'est nous qui le faisons l'été avec nos parcelles d'herbe. C'est nous qui faisons le foin. Là, juste cette année, on a eu un problème de tracteur. Donc on avait été obligé de demander à des agriculteurs par chez nous de pouvoir nous aider pour qu'on puisse avoir le foin pour l'hiver. Et juste là, nous avons la paille. Donc la paille et le foin, c'est pas du tout pareil. Le foin, c'est pour qu'elle mange. La paille, c'est pour faire la litière dans le box. Et il ne faut surtout pas qu'un cheval mange de la paille parce qu'il y a un risque de colique. Une colique, c'est en fait dans l'estomac, ça fait un bouchon parce que la paille ne peut pas être digérée comme du foin et il y a une possibilité de mort très rapide du cheval. Une colique, ça va très très vite. Donc en fait, une colique, on s'en aperçoit quand le cheval il se roule beaucoup, qu'il reste couché, qu'il n'y a plus de bruit dans son ventre parce que forcément il y a un bouchon, donc le système digestif ne fonctionne plus. Quand c'est comme ça, il faut très vite appeler un vétérinaire pour qu'il intervienne parce que ça peut aller très vite malheureusement. Et donc là, juste à côté de moi, nous avons le box. Voilà, bon là il y a un petit peu de bazar parce qu'on était envahi par les rats. Ici, donc je mets le foin en libre service la nuit et un petit peu la journée. Et juste là, nous avons l'eau. Donc pareil, pour qu'elle puisse boire correctement, pour qu'elle s'hydrate, hein, parce que le foin, ça donne soif. Et voilà, après, quand elle fait des bonnes choses, quand on travaille avec elle, on peut leur donner des carottes. Elles ont un accès pareil avec un champ où il y a des pommiers. Donc pareil, elles mangent un petit peu de pommes. Mais moi, c'est tout ce que je donne. Je ne donne pas plus, je ne donne pas moins. Mais c'est tout ce qu'elles ont en alimentation en règle générale, quoi. En ce qui concerne l'entretien du cheval, donc moi, je les brosse avec différentes brosses. Ça, c'est plus propre à chacun plutôt que... Il n'y a pas forcément d'ordre à faire, c'est plus voilà, au feeling. Moi, c'est ce que je pense, c'est ce que je fais surtout aussi. Pareil, les pieds, on a des petits outils comme ça pour faire les pieds, pour décrotter. On a des étrilles américaines pour les brosser quand il y a vraiment de la terre. On a des petites brosses comme ça qui sont un petit peu plus douces pour faire le visage. Sinon, il n'y a pas vraiment de schéma à faire pour penser un cheval. Mais c'est pareil, vous pouvez trouver des petits kits à pas cher à Decathlon. Souvent, ils font des grosses trousses où on retrouve tout le matériel nécessaire pour penser un cheval correctement. Et sinon, c'est tout. Bon voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Et j'espère que je n'ai pas trop parlé, que mes explications ne vont pas être trop longues. C'est ma première vidéo sur cette chaîne, donc je suis preneuse de conseils. C'est vrai que Quentin a un petit peu plus l'habitude que moi de parler devant une caméra. Mais en tout cas, j'ai essayé de vous partager un petit peu ma passion pour les chevaux que mon papa m'a transmis. J'ai pas précisé aussi dans la vidéo, c'est que nos chevaux, ce sont des percherons. Donc ce sont des chevaux de trait, c'est pour ça qu'ils ont pu faire de l'attelage. Alors,
c'est pas forcément que les chevaux de trait qui font de l'attelage, mais du coup nous voilà, c'est notre cas. En tout cas, si vous avez des questions ou si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. Je répondrai avec plaisir à vos commentaires. N'hésitez pas à partager, commenter et surtout à vous abonner pour nous encourager à continuer nos vidéos. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous la team.